Alors, Shalom, Shalom, frère Issoin Yassa, c'est encore El Dionim. J'espère que le Créateur vous bénisse, ou vous a béni déjà. Et puis, de toute façon, s'il est fidèle et vous êtes fidèle, par sa grâce, il va vous forcément vous bénir. Que le Créateur nous fasse tous progresser chaque jour. Je vais vous faire une nouvelle vidéo parce que j'ai vu une dernière vidéo de Georges Nama. Bon, il y a des choses que je comprends pourquoi il dit ça. Il y a même des choses, je suis carrément d'accord avec lui. Mais il y a des choses que je suis effectivement pas du tout d'accord. C'est-à-dire que, en gros, j'ai regardé sa vidéo. Si tu n'es pas, si tu n'es pas d'accord avec lui à 100%, tu es soi-disant, soit un faux prophète, non, un faux docteur, soit tu es, les écrits pour toi, enfin, c'est pas les écrits. Pour lui, il fait bien une distinction, et je regrette de dire ça comme ça, une distinction frauduleuse de ce qu'il appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, à la limite, même dans les définitions de leur doctrine pour le Nouveau Testament, on peut dire que ça atteste la mort de Christ et puis la résurrection de Christ. Mais pourquoi il appelle ça Ancien Testament ou pourquoi c'est un testament? Est-ce que c'est après Christ, après Moïse, si on dit Moïse, donc il y a un nouveau testament, il y a un testament. Bon, c'est ça que il explique pas. Mais j'aime bien la doctrine, j'aime bien quand quelqu'un parle doctrine, mais c'est un peu réducteur de penser que lorsque la personne ne pense pas comme lui, donc forcément il est un faux docteur, il est ceci, il est cela, et puis tout a été pris hors contexte. C'est ça qui m'a interpellé, ça m'a un peu déçu. Parce que aussi bien que bon, ça c'est son truc, il dénonce des trucs je trouve assez facile à dénoncer, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que je vois des faux pasteurs, effectivement il a raison, hein, il y a des choses qui se font, c'est pas bien, mais ça c'est facile à comprendre, c'est parce que tellement notre conscience est morte qu'il y a des gens qui ne voient pas ça, et puis il y a des gens plus faibles, peu importe, des gens qui lisent pas les écrits justement. Donc en fait il est en train de nous reprocher de lire les écrits, en gros. Mais je lui fais pas ce procès parce que lui-même dit il a resté 24 ans dans une tombe et que lui-même est choqué par certaines choses qu'il a fait pendant 24 ans et puis je comprends ça. Donc pour moi et contrairement à ce qu'il pense, moi je suis pas chrétien et un jour j'expliquerai pourquoi je dis que je suis pas chrétien. Et il avait fait une vidéo, une première vidéo, je pense que c'était en mai 2019, où il parlait de chrétiens de l'Ancienne Alliance et puis chrétiens non, chrétiens de l'Ancien Testament et chrétiens du Nouveau Testament. Mais visiblement, il a rectifié dans cette vidéo-là. Il parle de croyants de, 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 de l'Ancienne Alliance ou du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon, et puis des chrétiens du Nouveau Testament. Donc déjà, on peut comprendre qu'il fait une distinction entre les choses. Alors que dans la Bible, on dit bien que c'est la postérité de la femme, donc depuis Ève, qui va écraser la tête du serpent. Est-ce à dire qu'il y a contradiction? Il parle de la loi de Moïse et il parle de la loi de Christ. C'est une abomination de faire ça. Parce que le Créateur, il est lui seul, et je vous montrerai, lui seul le souverain. Il partage cette gloire avec personne. Non. La souveraineté du Créateur est sacrée. C'est pour ça qu'on dit que quand il parle, ça s'exécute. Et Christ dit lui-même qu'il est venu faire la volonté de son Père. Donc, il y a, pour l'instant là, je comprends pas ce qu'il est en train de dire. Et ce que je comprends en fait, c'est qu'effectivement dans les dénominations en général, alors je sais pas s'ils ont pris ça chez les catholiques vraiment ou si ça a évolué, ils vous parlent de ces deux lois là comme si c'était deux lois différentes, mais ils vous parlent pas de la loi d'Adam, ils vous parlent pas de la loi de Noé, ils vous parlent pas de ça. Ils vous parlent que de la loi de Moïse
et la loi de Christ. Il ne vous parle pas non plus de la loi d'Abraham. Parce que c'est pas ce qu'on leur a enseigné. Mais y a-t-il vraiment une loi de Moïse et une loi de Christ? Moi, je dis que non. Pourquoi je dis ça? Regardez ce qui est écrit, même s'ils prennent ça pour faire d'autres choses. Je sais bien que lui, il fait la distinction entre le Christ et le Tout-Puissant. Bon, il a au moins ça pour lui. Donc, si on va dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Alors, j'évite de dire Dieu souvent parce que il y a une origine à ce mot. Et aujourd'hui, c'est tellement tordu qu'il faut carrément aller voir dans la linguistique partout. Et il y a une chose qui me gêne il n'y a pas que Georges Lama qui fait ça. Je parle de ça parce que il a dit plusieurs choses quelque part, je trouve qu'il manque de respect pour les autres. Un peu. Sur des choses que lui-même ne maîtrise pas, puisque des fois, il prend des pauses parce qu'on voit qu'il voit que ça marche pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est pas en forçant que ça va être mieux. Donc, il y a une raison pourquoi je dis pas Dieu, il y a une raison. Et il dit, elle était au commencement avec le Tout-Puissant, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, il y a tout un pan des dénominations qui pensent que la parole ici, c'est le Christ. Donc, ça veut dire que le Créateur ne parlait pas, ne parle pas en fait. Parce que si ils disent que la parole, c'est le Christ, donc le Créateur ne parle pas. C'est du n'importe quoi en fait. Parce qu'ils veulent absolument caler leur doctrine de Trinité. D'après les vidéos que j'ai regardées de Shnama, je crois qu'au moins ça, il a compris que ça n'existe pas en fait. Mais il y a d'autres choses qu'il dit que moi je suis pas d'accord avec lui. Cette façon d'étudier les écrits de façon séquentielle, c'est très dénominationnel et c'est pas une démonstration de la doctrine. Il faut pas oublier dans le contexte dont je vais parler, c'est que on va prendre certains textes de l'apôtre Paul, enfin attribués à l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, il faut bien comprendre qu'il parlait dans des contextes bien particuliers, c'est-à-dire quand il parlait aux Corinthiens, il parlait des Hébreux qui étaient à Corinthe, il parlait des Hébreux qui étaient à Rome, il parlait des Hébreux qui étaient sous la direction de Tite, par exemple, ou la direction de Timothée, etc. Il parlait à des personnes qui étaient censées se poser des questions par rapport aux écrits, en sachant bien qu'il n'y avait pas d'autres écrits que ces écrits-là. C'est-à-dire qu'il pouvait se référer qu'à, soi-disant, la loi de Moïse. Parce qu'aujourd'hui, on vous présente la chose comme si il y avait déjà toute la Bible comme ça, avec les livres de Jean, de Jacques, etc. Et puis là, on discutait. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Ça a jamais été comme ça, en fait. Et il faut pas oublier aussi que toute l'explication qu'on a aujourd'hui de beaucoup de choses des écrits, c'est passé par les Occidentaux, en général par les catholiques. Et lui-même sait que les catholiques, c'est pas très clair. Bon, il y a des choses qu'il dit. Par exemple, quand il dit, et moi je peux lui expliquer beaucoup plus de choses sur les adventistes qu'il pense, parce que vraiment je connais des gens qui étaient adventistes et qui connaissent bien les rouages, comment ça se passe. Donc effectivement, la femme qui s'appelle Ellen White, c'est une supercherie. Je suis d'accord avec lui pour ça. Mais quand il dit, il prend ça comme base pour dire que, sans donner l'explication claire, euh, peut-être qu'il a voulu dire ça, mais il s'est laissé emporter à vouloir se défendre de certaines choses, mais bon, ça c'est son problème. Mais quand il dit, effectivement, je suis d'accord entièrement avec, pas qu'avec lui, hein, de toute façon, parce qu'avant même de voir sa vidéo, je suis peut-être même pire que lui là-dessus, en fait. Les adventistes, en tout cas la doctrine des adventistes du 7e jour, parce que apparemment il y a d'autres adventistes, mais on va dire du 7e jour. Eux, ils te préconisent d'être végétarien. Mais je suis convaincu qu'il y a des adventistes qui sont sincères de bonne foi
et qui vont pas aller accuser quelqu'un parce qu'il mange la viande. Donc, quand il parle de certaines choses, qu'il parle de doctrine des adventistes. De même, quand il dit tu dois pas juger ton frère, c'est faux dans les écrits. Bon, je vais pas parler de ça aujourd'hui parce que ce serait trop long, mais en fait, dans les écrits, tu dois pas condamner ton frère. Après, il faudrait définir ce que c'est ton frère. Mais tu dois juger. Tu juges tout le temps. Tu juges tout le temps, en fait. Et puis je parle pas de condamner quelqu'un parce que beaucoup de personnes aiment condamner les gens. Non, non, non. La personne a le droit de penser ce qu'il veut. Je coupe les ponts, voilà, c'est comme ça. Si la personne dit qu'il est mon frère et puis on peut pas se parler, je coupe les ponts dans ma vie de tous les jours. C'est comme ça. Et puis prenez-le comme vous voulez, je m'en fous réellement. Et c'est pareil pour l'autre. Il faut qu'il coupe les ponts avec moi et je vais même le respecter avec ça. Mais bon. Et donc je disais que on voit que la parole était dès le commencement. Donc ça veut dire même avant Adam et Ève. Et chacun ont été enseignés parce que le Créateur ne peut pas condamner quelqu'un ou frapper ou punir quelqu'un sans qu'il l'ait expliqué. C'est lui donner des intentions qu'il n'a pas. J'ai déjà dit ça dans une vidéo. C'est incroyable. Peut-être qu'il y a des personnes qui font ce genre de choses aux gens et qui pensent que le Créateur fait ça. Non. Et le fait que le Créateur a donné le libre arbitre à l'homme, c'est parce que l'homme est fait à son image. Et le Créateur a son libre arbitre. Il fait grâce à qui il veut. Il connaît le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'il dit à Adam et Ève, maintenant que vous connaissez le bien et le mal, vous allez mourir. Parce que pourquoi? Parce que sans que l'esprit soit en toi, là, tu vas pas t'en sortir. Avant que Christ vienne, l'esprit n'était pas en la personne. Non. C'est Christ qui a fait ça. C'est par Christ que le Créateur a fait ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le Christ est le mystère du Créateur. Donc, j'ai du mal à accepter, je le dis franchement, hein, que quelqu'un vienne me dire qu'il y avait la loi de Christ, la loi de Moïse. Bon, comme on les a pas enseigné ça, comme je disais, ils vont pas vous dire la loi d'Adam, la loi de Moïse, de Noé, la loi d'Abraham, mais ils sont capables de le dire. Mais c'était quoi la différence entre ce qu'a dit Moïse et ce qu'a dit le Christ? Alors, il a pris des exemples, donc ça va aller beaucoup plus simple. C'était pas cette vidéo que je voulais faire, mais je vais faire ça et puis je vais revenir sur ce que je disais avant. Donc, pour bien comprendre ce que je veux dire, on va revenir à ce que je disais la dernière fois. La loi sainte et de vie, on peut le décomposer en trois parties. Il y avait effectivement une partie qui régissait toutes les lois sacrificielles. Il y avait une autre partie qui régissait toutes les lois cérémonielles, donc les fêtes et tout ça. Et il y avait une autre partie qui régissait toutes les lois sociales ou civiques, comme vous voulez, les relations entre les personnes. Et même certaines choses qui est faite, c'est pour ça que je dis social, ça peut être sur votre manière de vous habiller, votre manière de vous comporter, comment il faut venir devant le Créateur, etc. Et il y a des gens qui font croire aux gens que ces choses, toutes ces choses sont disparues. On verra. Et c'est vrai que la partie de la loi, des lois sacrificielles, ça a été accompli par le Christ. Alors, quelqu'un va dire, oh, ça a été aboli. Mais sur le plan spirituel, on parle pas comme ça. C'est pas que ça a été aboli. Ça a été accompli. C'est-à-dire que la loi sacrificielle qui se faisait, c'était des animaux, etc. Et aujourd'hui, comme Christ a donné sa vie, donc, et il l'a fait selon le modèle, mais il l'a fait sur la terre selon le modèle, mais spirituellement, il rentrait dans des vraies choses. C'est-à-dire que, de même que Aaron était le souverain sacrificateur, si on prend ce modèle-là, parce qu'après, il y a eu d'autres, hein, mais c'est toujours les descendances d'Aaron.
Christ vient en disant, en sachant qu'il est le souverain sacrificateur, mais lui, éternel. Et quand il donne sa vie, il remplace les sacrifices, et un en particulier, qui se faisait une fois par an par le souverain sacrificateur. Donc, en fait, Christ a scindé tout en un, aussi bien son sacrifice et ce qu'il était, ou ce qu'il est toujours, puisqu'il est toujours souverain sacrificateur, mais à perpétuité. Seulement, il va pas rentrer tous les ans dans le vrai temple, parce que le Créateur dit lui-même, qu'est-ce qu'il a à faire d'un temple fait de main d'homme? Mais pourtant, c'est lui qui a donné le modèle à Moïse. C'est pas la loi qui appartient à Moïse. C'est lui qui a donné le modèle à Moïse. Donc, on peut pas dire que c'est la loi de Moïse. Je suppose que quand les gens voulaient dire ça, c'était simplement pour marquer le temps, en fait. Mais parler comme ça en disant c'est la loi de Moïse, on a l'impression que Moïse était un petit électron libre et puis il faisait ce qu'il voulait et puis Christ a fait pareil. Et je vous dis que c'est faux. Donc, quand Moïse reçoit cette loi, il a reçu ça par un ange, euh, euh, et d'ailleurs tous les autres aussi c'est pareil. Donc, il reçoit ça, on lui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais vous voyez bien que dans le contexte de Moïse, je vais vous donner un exemple de ce qu'il a dit, qui prête à confusion. Il dit à un moment donné il prend un exemple, il dit oui voilà, sous la loi de Moïse, non, il dit sous la loi de Moïse quand il y avait adultère, voilà c'était ça, et puis il dit ensuite avec Christ c'était un degré au-dessus, donc c'était vraiment quelque chose d'excellent. En gros la partie de Moïse était même, il a même dit caduque. Et il dit que cette loi-là, Christ si vous voulez, que ce que Christ dit était vraiment un degré au-dessus, un palier au-dessus de ce que disait Moïse, de ce qu'avait reçu Moïse, en disant euh, que Christ dit quand vous regardez une femme, mais attendez, je vais prendre ce passage. Euh, attendez. J'ai pris beaucoup de passages, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout regarder, parce que j'ai essayé de les regrouper. Ouais, c'est là, c'est ça. Je pense que je l'ai mis ailleurs. Attendez, parce que j'en ai vraiment pris beaucoup. Je pense que je vais pas tout dire. Attendez, Colossiens. Oui, j'avais même pas pensé à tout ça. Non, ça doit être de ce côté. Donnez-moi quelques instants en même temps et je vais vous trouver ça. Non, je pense que c'est au début alors. Tenez ta parole. Non, c'était pas quelque chose d'autre que j'avais pris ça. Attendez. Colossiens. Voilà, je pense que c'est ça. Non. Pendant que je vous parle, je vais le chercher en même temps. En fait, c'est quand Christ dit, si tu regardes une femme, euh, donc ça veut dire que tu pèches déjà. Mais qu'est-ce que Christ a dit réellement? Attendez. Attendez. Bon, alors j'ai retrouvé le passage. Excusez-moi encore parce que j'en ai mis un peu partout. C'est dans Matthieu 5. Donc dans Matthieu 5, voilà ce qu'il est dit. Il explique que Moïse a donné la loi de divorce,
Mais il explique bien pourquoi, en fait. Et c'est parce que le cœur de l'homme était tellement tordu que Moïse a obtenu cette grâce du Créateur. Mais ça ne veut pas dire que c'était la loi du Créateur, ça. Ok? Mais euh, il explique ça. Mais voilà ce qu'il dit. Mais il explique quand même euh, qu'en fait, il dit, ça c'est le Christ qui parle, mais moi je vous le dis, verset 32, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, ce qui est juste, et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Et puis il dit après, il dit avant, je pense que c'est avant, verset 28, verset 27 même, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais il dit bien, quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est pas regarder une femme comme ça. Je me rappelle une fois, ça fait quelques années, euh, il y a quelqu'un qui m'a fait un sorte de procès parce que je pense que j'étais dans une boulangerie. La personne m'a dit bonjour, mais j'ai pensé à mes affaires. Je la regardais, mais je savais, j'ai même pas pensé à la personne et la personne m'a fait toute une histoire avec ça parce que c'était comme si je la méprisais alors que non, je sais pas à quoi je réfléchissais. Enfin bref, tout ça pour dire que on dit bien pour la convoiter. Mais qu'est-ce que dit, comme on dit entre guillemets, la loi de Moïse? On va voir si c'est vraiment différent, si c'est une strap en plus, etc. Donc on va aller dans Exode 20 et on va prendre le verset euh, 17 parce qu'il a pris cet exemple-là, verset 17. Il dit, c'est écrit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, pris comme ça, effectivement, je peux comprendre qu'il y a une confusion parce que dans certaines dénominations qu'on parle de ça, c'est comme un fourre-tout. Mais si on parle de chaque chose, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, c'est que tu dois pas le voler. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Donc, tu dois pas prendre la femme. Alors, ils vont vous dire, c'est parce que la femme est déjà mariée. Mais quand vous allez regarder, il dit ni sa servante. Il dit pas que la servante est mariée. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, et puis je vais prendre un autre passage, je pense que c'est dans Deutéronome 5, il dit la même chose, hein. Verset 21, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent à ton prochain. Bon, si on le prend comme ça, pour aller le plus bêtement possible, ça veut dire que tu dois pas convoiter même la fille de ton prochain. Parce que une femme qui passe dans la rue a forcément des parents, a forcément des frères et sœurs, etc. Donc, tu dois pas convoiter. Mais qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Déjà dans ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, le Seigneur a toujours, le Tout-Puissant a toujours, depuis le Jardin d'Éden, il a toujours regardé le cœur de l'homme. Pas uniquement ce que faisait l'homme. Parce qu'il a reproché à plusieurs reprises. Même dans la période de Moïse. Il y en a qui venaient, qui apportaient des sacrifices d'animaux, ceux qui étaient infirmes, ceux qui voulaient pas, ceux qui étaient rachitiques. Euh, En fait, le Créateur a toujours dit que c'est le cœur qui regarde. Et justement, les légalistes, c'est pas que ils respectaient pas la loi. C'est pas que ils étaient à cheval sur la loi. Non, c'est qu'ils respectaient pas la loi. Point barre.
Ils étaient des personnes qui pensaient que comme le Créateur, il voit pas le Créateur ils peuvent truander le Créateur. Voilà, c'est tout. C'est uniquement ça. Mais déjà depuis le départ, le Créateur regardait le cœur. Donc si toi, dans ton cœur, dans l'ancienne alliance, là, tu regardais une femme pour la convoiter, même si elle n'était pas mariée, ce n'était pas une bonne chose devant le Créateur, en fait. Mais pourquoi le Créateur a prévu d'autres dispositions à l'intérieur de ça? Parce qu'il savait que l'homme n'était pas né d'esprit. Et pourquoi il semble être plus sévère avec un homme qui a accepté le Christ et qui est né de nouveau? Parce qu'il a l'esprit du Créateur en lui. Je vous dis, si le Christ n'avait pas l'esprit du Créateur en lui, il peut pas réaliser ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas marcher dans le bien sans l'esprit du Créateur. Et vous ne pouvez pas connaître le bien sans connaître la loi. C'est ainsi. Mais dans l'ancienne alliance, comme il dit, il y avait les anges qui leur parlaient. Donc ils avaient une base quotidienne, comment il fallait faire certaines choses, et puis il y avait des fois les anges qui venaient leur parler. Prenons le cas de Daniel, par exemple. Quand Daniel décide de manger, parce qu'il a abordé cette question-là, décide de manger des légumes, pas le vin et pas la viande. Ce n'est pas une question d'être fort ou faible. Il y avait un contexte différent. Il voulait pas se souiller tout simplement. Alors il a pris des passages. Attendez, je vais revenir sur quelque chose que j'avais mis de côté. Il a pris plusieurs passages que j'ai trouvé un petit peu. Bon, il prend par exemple dans 1 Corinthiens 15 le passage qui dit attendez. Bon, alors, j'ai encore cherché parce que j'en ai mis partout, comme je vous disais. Il a pris aussi 1 Corinthiens, parce qu'en fait, là, c'était quoi la problématique, en fait? Et effectivement, je suis d'accord avec lui quand il dit que il faut pas se chamailler sur des opinions. Et je lui retourne le compliment. C'est la même chose pour moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est doctrine. La doctrine, c'est pas une question d'opinion. Une opinion, c'est quelque chose qu'on dit en l'air. Par exemple, moi, je peux dire j'aime pas le bleu. Non, j'aime le bleu, hein, mais je veux dire, je peux dire ça. Et l'autre peut dire je préfère le vert ou je préfère le marron. Et alors, ça fait quoi? C'est pas ça qui va me rapprocher du Créateur ou pas. Et il prend certains passages, comme celui-ci par exemple, euh, et puis il oublie de dire que, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous que nous avons la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Déjà, je vous ai dit que quand l'apôtre Paul parlait, il parlait dans certaines circonstances. Déjà, il faut bien comprendre que les Hébreux étaient déjà dans plusieurs pays et pas dans la Terre Sainte. Donc, il y avait une partie d'entre eux qui avait perdu la connaissance des écrits. Et puis, on voit ça dans Maccabée et tout ça. Et comme par hasard, les protestants n'ont pas accepté ces livres-là. En tout cas, à des moments, ils ont accepté, après, ils ont rejeté et tout ça. Mais vous aurez vu, pour ceux qui lisent des livres de Maccabée, etc., vous allez voir que ça a été une oppression très, très forte sur les Hébreux pour les faire arrêter de manger, arrêter de manger des viandes selon les écrits. Bon, après, on les a fait manger la viande même étouffée et tout, hein, ils mangeaient n'importe quoi. Mais ça, c'est le signe d'un décrochement par rapport à l'esprit du Créateur. C'est tout.
comme le Créateur avait puni, donc il a laissé faire ça. C'est une punition. Mais quand il ramène, il ramène, hein. Donc, et puis après, on va voir, est-ce que vraiment le Créateur s'en fout de ce qu'on mange? On va voir. Donc ici, l'apôtre Paul, euh, déjà, il y a des passages où il dit, il faut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, et il y a d'autres passages où il dit, on peut les manger. Mais avant ça, il a pris un passage, bon, si je le retrouve, je vous le dirai, qui montre que, comme s'il n'y a pas d'idole dans le monde. Mais c'est pas ce que ce texte dit. Puisque regardez, quand Christ devait partir, regardez dans Jean 30, par exemple, Jean 14, 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Bon, là, on voit bien, il parle pas du monde entier. Bon, j'ai eu une discussion avec un gars sur d'autres propos. Non, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui ont traduit les écrits, et puis je ne veux pas tomber dans des polémiques, mais il y a bien des gens qui ont traduit les écrits selon ce qu'ils comprenaient. Mais le monde et le monde entier, c'est pas pareil. Sinon, on n'aurait pas dit monde entier. C'est pas pareil. Et dans le vieux français, par exemple, ou dans les vieilles langues, quand on disait le monde, c'est les gens, les personnes. Le monde. Voilà. Et, et même, par exemple, dans notre créole à nous, il y a certaines traductions où, au lieu de dire, au lieu de dire, c'est comme si on dit monde, et quand on dit petit monde, c'est comme les enfants. Donc, c'est pas du tout le monde entier. Mais bon. Et donc, je reviens à ça. Et il dit ici, mais donc lui il part du postulat et puis je pense pas que c'est mauvais. Je crois pas. D'ailleurs, je suis pas contre ça. Qu'il faut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais il explique pas dans quelles circonstances. Et il faut pas non plus euh, euh, manger de la viande étouffée, parce que c'est clairement écrit et puis il y a pas de problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on posait des questions aux apôtres, c'était par rapport à comment c'est comme si lui il habite au Texas et puis il voit des choses et puis admettons l'apôtre Paul se retrouvait je sais pas en Grèce, ben il écrivait à l'apôtre Paul, qu'est-ce que je fais parce que il y a ça au Texas, qu'est-ce que je fais? Et l'apôtre Paul expliquait. C'est pour ça que quand vous voyez plusieurs livres, vous avez l'impression que des fois ça se contredit, des fois vous comprenez pas très bien, mais il répond à une question bien précise, c'est tout. Donc il y a pas à paniquer là-dedans. Et donc, il dit ici, aux Corinthiens, il dit, ben, oui, manger la viande sacrifiée aux idoles. En fait, il dit, bon, c'était ça que je voulais dire. Au verset 8, il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche du Tout-Puissant. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Oui, mais c'est pas l'explication la manière qu'il explique, c'est pas ça. Je le regrette, c'est pas ça. Ce que le Créateur veut d'abord, c'est que la personne prenne conscience qu'il a péché contre le Créateur, qu'il est né dans le péché, comme disait le roi David, et qu'il mérite la mort. Ça, c'est fondamental. Et je vous dis, même pour la repentance, il faut que ce soit le Créateur qui vous fasse cette grâce. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. C'est pour ça que les apôtres ont dit à un moment donné au Christ, mais qui va être sauvé? Parce que le Créateur va même juger les pensées. Comment vous allez vous en sortir? Ah oui, c'est bien beau, hein, et je parle aussi bien pour moi que n'importe qui, hein. C'est bien beau d'aller faire des vidéos, de faire des remontrances aux gens et tout ça. Non, mais je vais dire, c'est pas ça que le Créateur va regarder, hein. Il va regarder qu'est-ce que ton cœur a dedans. C'est tout. Tu as fait ça pourquoi? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé dire ça? Est-ce que c'était ma parole, ça? Donc, il dit à ce moment-là, effectivement,
Je suis d'accord avec ça, hein, que c'est pas un aliment qui rapproche pas. Mais j'aurais pu dire pareil, c'est pas un habit, c'est pas une langue, c'est pas un accent. Mais l'explication qu'il donne, c'est faux. Au moment où que le Créateur tabernacle en toi là maintenant, tu es obligé de prendre en considération qu'est-ce qu'il aime pas. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas parce que tu vas faire tout en apparence là, tu vas manger ça, tu vas pas manger ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, que tu vas te rapprocher de lui. Daniel, c'est pas parce qu'il a mangé que des légumes qu'il s'est rapproché du Créateur. C'est qu'il a eu la crainte du Créateur. Et ça l'a amené à prendre en considération qu'est-ce qu'il devait manger ou pas. C'est pour ça que dans les écrits, c'est marqué, parce qu'il aime bien apparemment ce qu'il appelle la nouvelle alliance. Hein. C'est parce qu'il dit le reste c'est caduque. Donc on va prendre la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Tu vas aller faire telle chose, ben tu dois dire à chaque fois, tu dois demander au Seigneur, au Tout-Puissant en tout cas. Mais vous allez prendre la référence toujours de l'ancienne alliance. C'est ça qui est, parce qu'il dit, si le Créateur ne bâtit pas la maison, vous la bâtissez en vain. Si le Créateur ne garde pas la maison, si le Créateur n'est pas dans les projets, rien va se faire. Mais là, il va chercher des références dans l'ancienne alliance, parce qu'il n'y en a pas dans la nouvelle alliance. De façon concrète. Hein. Et les mêmes disent que le Créateur n'a pas d'ombre de variation. Mais c'est pas parce que vous avez, même dans la nouvelle alliance, vous voyez, même au niveau de l'apôtre Paul, vous avez l'impression des fois il dit des trucs contradictoires. Mais c'est pareil pour la loi qu'on dit de Moïse et la loi de Christ. Vous avez l'impression que c'est contradictoire, mais c'est pas contradictoire. Je vais vous donner un autre exemple. Quand le Christ dit, attendez-moi à Jérusalem et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir, je vais demander au Père, le Saint-Esprit va venir. Pourquoi ça se passe à la Pentecôte? Si c'est aboli, ça aurait dû se passer à n'importe quel moment. Pourquoi il puis choisir la Pentecôte? Parce que ça a été écrit dans l'Ancienne Alliance. Ça s'est accompli parce qu'il y a une parole dans l'Ancienne Alliance, en fait. Et les convocations du Créateur se faisaient au jour de fête. C'est pour ça que ça a été fait là. Et ça signifiait quelque chose de l'Ancienne Alliance. C'est bizarre. Mais en même temps, bon, on parlera de ça plus tard. Donc ici, effectivement, c'est pas parce que je connais des fêtes sur le bout des doigts, par exemple, par exemple, admettons, moi, je dis, moi, je mange pas de viande, l'autre va dire, je mange de la viande, que ça va rapprocher quelqu'un. Mais on reste toujours dans la parole du Créateur. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est aussi simple que ça. Dans le jardin d'Éden, avant la chute d'Adam et Ève, ils mangeaient pas de viande. Donc, c'est pas parce que tu manges de la viande que tu vas être plus proche du Créateur. Mais c'est lui qui a permis. Parce qu'il faut pas oublier qu'il avait maudit la terre et qu'il avait châtié les deux, Adam et Ève. Il y a eu un chaos, en fait, sur la terre, en fait. Un dérèglement. Maintenant, si on continue, parce qu'il a pris un autre passage. Il a pris euh, dans Timothée 4. Bon, c'est toujours pareil avec lui. Il a pris une partie que je comprends tout à fait quand il dit de ne pas se marier et tout ça. Mais là encore, l'apôtre Paul, dans d'autres textes, a dit il est mieux de ne pas se marier. Mais je vous dis, c'est pas contradictoire quand même. Parce que si vous avez le don célibat, vous comprenez l'apôtre Paul. Mais si vous brûlez, il faut vous marier. C'est aussi simple que ça. C'est pas des choses compliquées qu'il disait. Et en plus, après, il dit, il parle c'est ce que je voulais dire. Il parle qu'en fait, il dit, je sais pas si c'est le passage ici qui dit, il n'y a pas d'idole dans le monde. Non, il n'y a pas d'idole.
Mais lui, il pense qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, c'est qu'il faut. Puisque je vous ai dit, le Christ dit lui-même, il va partir et le diable vient, il n'a rien en lui. Et on voit que, je pense que c'est dans Éphésiens, où on dit qu'on doit combattre les, les, les esprits méchants des lieux célestes, les dominations sataniques, les autorités sataniques, etc. Et toutes ces choses-là, ce sont des esprits impurs. Et tous ces gens qui sont à la tête de tout là, ils leur rendent un culte. Donc comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'idolâtrie, qu'il n'y a pas d'idole? Si, ils sont là. Mais c'est pas ça que le texte dit. En fait, on essaie d'expliquer. Contrairement à lui, moi, j'ai pas à partager avec le monde entier, je m'en fous complètement. Mais si on parle des choses concrètes, il faut aussi comprendre que, je sais pas comment lui expliquer ça, on n'est pas des judaïques. On n'est pas des chrétiens, dans le sens qu'il dit là. Non. Mais quelqu'un, par exemple, c'est normal. Quelqu'un qui vient chez moi, admettons, moi, je mange de la viande, et puis moi, je mange, d'ailleurs, je connais des frères qui mangent pas de viande. Ils mangent pas de viande. Ils croient en le Christ, ils mangent pas de viande. Mais ça se passe bien. Moi, je mange de la viande. Et alors, c'est quoi le problème? Ça se passe sans problème, en fait. Bon, il prend un exemple à un moment donné que Christ a mangé du poisson après la résurrection. Mais je vous assure que les apôtres ne pouvaient pas aller pêcher du poisson qui n'est pas selon la loi alimentaire. Donc, il faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Le fait que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, le fait qu'on peut aller manger n'importe quoi, qu'on peut aller manger au marché, il faut bien comprendre qu'un Israélite ou qu'un Hébreu en général, même culturellement, il ne peut pas déjà acheter dans la main d'un étranger. Il a pas confiance. J'aurais aimé que beaucoup de frères soient comme ça au lieu d'aller manger n'importe quoi dans les grands magasins, d'acheter n'importe quoi et puis après, ça modifie l'ADN, ils pèsent des tonnes, ils sont en train de faire n'importe quoi. C'est honteux. Mais eux, là, à l'époque, ils faisaient pas ça. Et c'est pour ça que ils ont posé la question à l'apôtre Paul, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas chez nous. Toi, tu nous dis de revenir aux écrits, mais là, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre Paul dit non. Sachez que si vous mangez un aliment sain, selon les écrits, ce qui est pur et impur à, 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 à la consommation, vous le connaissez déjà. Donc, si on pense qu'il est pur à la consommation, à moins que ce soit un aliment étouffé. Mais il dit, même si c'est sacrifié aux idoles, vous pouvez le manger parce que vous vous rendez grâce. Et je vais même vous dire quelque chose. Hein. Vous pensez que dans l'ancienne alliance, il rendait pas grâce? Il rendait pas grâce pour le Seigneur leur donner une maison, leur donner une femme, leur donner des enfants à manger. Il rendait pas grâce, mais il rendait grâce au Créateur. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Mais ils vous font croire aujourd'hui, les dénominations, et même Georges Nama, comme si c'était aujourd'hui seulement. Il faut pas oublier qu'une chose, c'est que quand Christ est venu sur la terre et qu'il est venu évangéliser ses frères en Israël, c'était le chaos en Israël. Les gens avaient abandonné la loi. Bon, après il dit, euh, c'est cette partie-là qu'il prend. Il dit que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des Shabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais oui, mais quand il dit manger ou boire, c'est parce que, on peut prendre d'autres textes, mais ce sera trop long. Il y a des gens qui préconisaient qu'il fallait pas boire d'alcool. Parce qu'effectivement, dans l'ancienne alliance, comme on dit, les Lévites ne buvaient pas d'alcool.
Donc pour eux, c'était comme une référence. Si tu veux être, d'ailleurs, généralement, le jour qu'ils devaient aller euh, devant le Créateur et tout, ils n'avaient pas de rapport sexuel et ils buvaient pas d'alcool. Donc il y avait bien une raison pourquoi, dans la conscience collective des Hébreux, ils avaient cette question-là. Mais l'apôtre leur dit, mais c'est pas parce que vous êtes en Christ que vous pouvez pas boire d'alcool. Ça veut pas dire que tu dois boire de l'alcool 24 heures sur 24. Ça veut pas dire que tous les jours tu dois boire de l'alcool. Non, les écrits n'ont jamais dit ça. Alors après, ils vont dire, oui, mais au sujet d'une fête, parce qu'il a dit, vous leur dites ça et puis ça va bien les calmer. Mais maintenant, puisque c'est un peu dommage qu'ils parlent comme ça, mais on va voir autre chose. Donc, on va aller maintenant dans 1 Jean 2 au verset 14. Donc, il a dit que la parade, c'est vraiment dire, de parler aux gens de ce passage qui dit ça, qui dit en fait euh, euh, que personne donc ne vous juge au sujet du manger de bois, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des Shabbats. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu t'en fous complètement de toutes ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Mais si on prend au niveau de 1 Jean 2, 14, alors, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole du Tout-Puissant demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, et celui qui fait la volonté du Tout-Puissant demeure éternellement. Donc, lui, ce qu'il invite à dire à quelqu'un soi-disant qui cherche le Créateur, il doit manger n'importe quoi. Bon, s'il est fort spirituellement, il doit manger n'importe quoi. Et il doit aussi s'en foutre des fêtes du Créateur. Il s'en fout. Mais il va dire à la personne que le Saint-Esprit est venu dans Actes le jour de la Pentecôte. Puis après, il va dire c'est une question d'opinion. Non, c'est écrit, lui, c'est une opinion. Mais si je regarde encore ça, euh, il prend dans Romains 14, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Et puis il part dans plein de choses. Mais là encore, il faut regarder le contexte. Il dit tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Le tout là, c'est viande et légumes. C'est tout. Puisque après il dit celui qui est faible ne mange que des légumes. Et effectivement, il faut pas mépriser celui qui mange que des légumes. Et justement à ce propos, c'est pas parce que tu manges de la viande et des légumes que tu vas être plus proche du Créateur que celui qui mange que des légumes. Est-ce que vous pensez, même si on peut parler différemment, mais est-ce que vous pensez par rapport à ce que le Créateur a fait avec Daniel, qui mangeait que des légumes, vous qui mangez de la viande et des légumes, ou même que des légumes, vous êtes meilleur que lui. Vous avez reçu des choses mieux que lui. Pourtant, les écrits disent, ceux qui sont nés d'esprit là, sont plus grands que les autres. Donc, qui ment? Et moi, je vous cite ce qui est marqué dans la Nouvelle Alliance en plus. Donc, il faut qu'on soit modeste. Je regrette que je suis obligé de citer son nom, mais c'est simplement pour mettre un contexte, hein, en fait. Et puis, c'est, je lui dis ce que je crois, je lui dis ce que je comprends des écrits, et lui, il fait que lire de façon séquentielle. Mais c'est pas ça une démonstration des écrits.
C'est parce que je ne veux pas tout dire là. Mais quand il dit, ne vous laissez pas embarquer, en fait, dans un passage, il dit, attendez, hein. Oui, il dit encore autre chose dans Colossiens 2. Voilà ce que dit les écrits. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et par des liens, tire l'accroissement que le Tout-Puissant donne. Là, il dit bien des gens qui s'abandonnent à ses visions, à des vins d'orgueil, à un vain orgueil, par des pensées charnelles. C'est pas des gens qui lisent les écrits, ça. C'est des gens qui imaginent. Bon. Ensuite, il dit, si vous êtes mort avec Christ, bon, spirituellement, au rudiment de ce monde, toujours au rudiment du monde, il dit pas le monde entier non plus, mais il dit au rudiment du monde. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes. C'était un problème qu'il y avait parmi les Israélites. Parce qu'il y avait une forme de loi rabbinique, des coutumes, etc., qui n'avait rien à voir avec ce que vous appelez la loi de Moïse. Donc, il leur chargeait de trucs bizarres. Et regardez, puisqu'il dit il n'y a pas d'idole, pourquoi on parle d'un culte des anges? Et c'est ça l'idolâtrie. Vous voyez que si vous prenez des passages de l'apôtre Paul, vous allez trouver le oui et le non en même temps. Il dit la même chose encore pour, il dit petits enfants. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure que vous avez appris qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Bon. Pourtant, c'est le même qui dit, je pense que c'est dans Romains 4, je pense, hein. Non, Romains 14, je suis pas sûr que c'est Romains 14, mais il dit qu'en fait, il n'y a pas d'idole. Mais c'était un contexte particulier que l'apôtre Paul parlait. Parce que vous voyez qu'il parle d'antichrist, il parle d'antichrist, d'ange déchu, etc. Il parle de pas mal de choses. Et c'est ça le principe de l'idolâtrie. C'est que tu rends un culte à quelqu'un d'autre que le Tout-Puissant. À une entité que le Créateur même a créée et qu'il a même trahi. C'est le comble. Bon, je voulais parler de d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour ça parce que je vais revenir sur ça. Et comme je vous disais, les, ce qu'on appelle la loi de Moïse, c'était effectivement une image des choses à venir. Mais on va revenir sur ça, mais je vais vous montrer un petit passage dans Apocalypse et qui sont pour les gens qui vont ressusciter des morts, que le Créateur va tabernacler en eux. Okay? Si vous prenez le verset 21, le chapitre 21, au verset 12. Bon, je vais pas parler des pierres et tout ça, parce que ça, c'est évident que c'était les pierres qui avaient le souverain sacrificateur là-dessus, et ça, c'était que les 12 tribus. Et même si dans Israël, et je voulais parler de ça avant que j'oublie, euh, il y a un passage où il dit que vous devez rendre grâce et vous devez prier. Attendez, je vais chercher le passage, ok? Je vous reviens. Oui, donc c'était ça que je voulais vous parler avant de vous parler d'Apocalypse, puis je vais finir là-dessus. Voilà, dans 1 Timothée 4, voilà ce qui est écrit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un abandonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et pourtant, c'est le même Gergenama qui dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Mais regardez là, monsieur, il y a des idoles. Et
l'abandon de la foi, ce n'est pas ce qu'on dit dans les dénominations. L'abandon de la foi, je vous ai dit, la foi, le bien, tout ça, c'est une science. Elle est basée sur des lois. Vous ne pouvez pas pratiquer la foi sans connaissance. Et il dit, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que le Tout-Puissant a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et ont connu la vérité. Car tout ce que le Tout-Puissant a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole du Tout-Puissant et par la prière. Bon, donc tout est sanctifié, pas par la parole du Christ, hein. On vous dit par la parole du Tout-Puissant et par la prière. Donc ça veut dire que ils font une distinction entre la parole du Créateur et la prière. Par exemple, quand le roi Salomon fait la dédicace du temple et tout ça qu'il avait créé, qu'il avait bâti par la grâce du Tout-Puissant, si on a pu écrire ça, c'est qu'on a entendu la prière qu'il faisait. Donc la prière est à voix haute. Donc quand il dit que tout est sanctifié par la parole du Tout-Puissant et par la prière, c'est deux choses différentes. La parole du Créateur, c'est la connaissance. C'est tout. Et cette connaissance vient de la loi. Alors, il y avait une partie qui avait été accomplie, d'autres parties, donc effectivement, la loi sacrificielle a été accomplie, donc on va pas revenir sur ça, on sait que c'est le Christ, etc. Mais il nous a représenté dans le temple même, qui n'est pas fait de main d'homme. Mais pourtant, le même créateur qui dit, en gros, il a que faire d'un temple qui est fait de main d'homme, mais c'est lui qui venait, sa présence était dans le temple quand même, dans le lieu très saint. Donc il faut comprendre ce qu'il essaie de dire, ou ce qu'il dit en fait. Et quand Christ donne sa vie, c'est dans le vrai temple. Mais c'est pas que nous, on a été dans le lieu très saint. C'est que sous le pectoral qu'il a, on est là-dessus. On est sur son cœur, en fait. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Quand on dit le livre de vie, c'est tout ça. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Donc, je voulais simplement préciser ça parce que il a pris ce passage-là, mais c'est pareil. Peut-être qu'il veut dire beaucoup de choses, j'en sais rien, mais c'est pas ce qui est écrit en fait. Oui, c'est si tu prends comme ça sans chercher à comprendre, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Mais c'est ça, euh, c'est ce que on dit que c'est ça l'esprit d'égarement ou l'esprit de la vérité, etc. C'est pas une question de sensation. Ce que je voulais préciser avant de terminer, c'est que dans Apocalypse 21:12, voilà ce qui est écrit. Elle avait une grande muraille, donc c'était la ville sainte. En fait, c'est le temple qui descend en fait. Et puis il dit, elle avait une grande et haute muraille, donc cette ville. Elle avait 12 portes. Sous les 12 portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, à midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Bon. Ensuite, il est dit, après il explique que c'était carré, etc. Et puis on vous montre que de quoi étaient faits les fondements de la muraille, etc. Il y avait différentes pierres. Et ces pierres-là rappellent beaucoup les pierres qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. Mais ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, il y avait des 12 apôtres de l'agneau. Alors pour les gens qui disent que l'apôtre Paul n'est pas le bon apôtre, puisque si tu comptes l'apôtre Paul en fonction de celui qu'ils ont tiré au sort, ça veut dire qu'il y a 13 apôtres. Ça marche pas.
OK? En plus, lorsqu'on parle des 12 tribus, on voit bien qu'il y avait 12 anges aussi. Parce que je vous ai déjà dit, les enseignements viennent par des anges. C'est quand ils sont sur la terre, là, c'est des anges qui viennent faire, c'est eux les messagers, c'est eux qui viennent dire au serviteur, à celui qui est soumis au Créateur, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire avant de terminer là, oui, c'était ça que je voulais vous parler. Donc, je voulais simplement vous dire que quand vous prenez 1 Corinthiens 15, verset 26, on vous dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le Tout-Puissant, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc, on parle du Christ. En fait, il faudrait reprendre tout le début. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que le Tout-Puissant soit en tous. Donc, c'est pas le Christ qui a sa propre loi. C'est le Créateur qui lui a dit, tu fais comme ça. Et c'est pareil pour Moïse. Seulement, ils n'avaient pas la même mission. L'héritage qu'on avait avec Moïse n'est pas le même héritage qu'on a avec Christ, parce que Christ, c'est le véritable héritage, alors qu'avec Moïse, c'est l'image du vrai héritage. Mais l'image du vrai, c'est pas différent, en fait. C'est qu'il y en a un qui était renouvelé tous les ans avec, si vous voulez, un matériau, entre guillemets, hein, un matériau qui n'est pas éternel, alors que là, c'est avec des choses éternelles. Là, on est dans le spirituel pur et dur, et dans le spirituel saint. Pour finir avec ça, regardez dans Psaume 19, comment le cœur avait une importance pour le Créateur depuis toujours. Parce que quand il dit l'homme n'est que chair, je vais pas m'obstiner avec l'homme, c'est qu'il parle de son cœur, de son âme. Voilà ce qu'il est dit. Ça, c'est le roi David qui priait comme ça. Euh, à partir du verset 12, ok? Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Mais regardez ce qu'il dit. Qui connaît ses égarements? Il se pose la question. Et il dit, pardonne-moi ce que j'ignore. Ça veut dire qu'il était conscient. Et ça a toujours été comme ça. Le Créateur a jugé le cœur. Même quand il a jugé Adam et Ève, c'était le cœur. Christ, quand il est venu sur la terre, des fois on lui posait une question, il répondait vraiment au cœur. Il ne regardait pas les apparences. Donc, il est évident que c'est pas parce que tu portes une tenue comme ça, ou tu manges comme ça, ou tu fais pas ça, que tu vas te rapprocher du Créateur. Mais si le Créateur a touché ton cœur, tu es obligé de tenir compte de ça. Sinon, qui respecte pas les Shabbats, respecte pas toutes ces choses-là, respecte pas la loi sainte des aliments, etc. C'est le monde. Et l'amour du monde. Non, tu peux pas aimer le monde. C'est une inimitié contre le Créateur, en fait. Mais je vais continuer sur ça pour d'autres passages parce que j'en ai trop là. Et puis, je veux pas perdre les autres. Mais pour résumer, c'est quoi la morale de ce que je dis? Oui, effectivement, ce n'est pas... Vous savez, la religion, vous savez ce que c'est la religion ou la religiosité? Ce que tu fais, c'est toi qui décides comment tu t'approches du Créateur. Mais quand vous êtes converti, c'est le Créateur qui tabernacle en vous et qui vous dit ce qu'il faut faire. Et il va utiliser les écrits. C'est ça la connaissance. Mais vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez constater qui sont accomplies.
des choses et puis il va vous apprendre vous-même. Si vous connaissez bien le calendrier, si vous connaissez bien certaines choses, vous allez voir qu'il y a des choses des portes qui sont ouvertes à ce moment-là. Celui qui veut ignorer ça, qu'il ignore. C'est bien pour ça que le Créateur dit que les élus, en fait, ne seront jamais confus. Et je dis toujours ça, mais je vais montrer un principe si le Tout-Puissant le permet. Euh, Qu'est-ce que c'est je parle pas des complètement ce qui est faux, qui est de la supercherie. Je parle de ce qui peut s'apparenter à un vrai miracle, alors que c'est un vrai faux miracle. Beaucoup tombent là-dedans. Et ils tombent là-dedans, vous savez pourquoi? C'est à cause, malheureusement, de certains propos comme tient Georges Nama, qui dit qu'en fait, en gros, tu dois faire tout ce que tu veux, sauf pas manger la viande étouffée. De temps en temps, il faut manger ce qui est consacré aux idoles et tout ça. Et moi, je vous dis, vous pouvez, il peut y avoir une viande sacrifiée à Shiva, mais une viande qui est pure à la consommation. Ça peut être même un poisson, hein, on va dire, ok, mais qui est pure à la consommation selon la loi du Créateur. Moi, je l'achète, je le rends grâce. C'est la parole du Créateur qui prévaut. Ça va sanctifier l'aliment. Parce que c'est le Créateur qui l'a créé déjà pur à la consommation. En revanche, même si la viande que vous mangez n'est pas sacrifiée aux idoles, mais que c'est quelque chose qui n'est pas dans la loi alimentaire pure à la consommation, vous le mangez, vous pouvez rendre grâce tant que vous voulez. Jeûner même si vous voulez, ça ne deviendra jamais pur. Ça ne deviendra jamais pur. Au début, ça choque, mais étudiez bien les écrits. Et vous savez une chose qui est bien avec le Créateur, c'est lui qui confirme les choses. C'est pour ça que je dis souvent que, enfin, je sais pas pour les autres, mais moi je parle pas à tout le monde et puis c'est comme ça. Mais là, j'ai parlé de ça parce que plusieurs fois, Georges Nama a fait l'allusion que nous sommes des gens qui recherchent le judaïsme. Il connaît pas le judaïsme. Je vais jamais condamner un homme parce que il mange que des légumes. C'est même stupide d'être comme ça. Et encore, même là aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce que si on mange des légumes qui sont greffés, greffé, ça n'a jamais été créé par le Créateur. Si on prend les textes comme il les prend là, ça n'a jamais été créé par le Créateur. Et tu manges des aliments greffés, c'est pas bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pour ça que les apôtres, quand ils avaient compris ça, les disciples, ils ont dit, mais Christ, qui va être sauvé? Et là, le Seigneur a dit que le Créateur est plus grand que votre cœur. Sinon, personne passe. C'est pas la peine de venir se vanter à droite, à gauche. C'est ridicule même. Sur ce, je vous dis shalom. Vous savez, ça a duré longtemps. Je pense que c'est la première fois que je dure aussi longtemps là. Mais bon, moi, j'ai pas l'habitude de faire 3 heures, donc je vais pas prendre l'habitude aujourd'hui. Par la grâce du Tout-Puissant, j'espère qu'il s'est glorifié. Et puis, s'il le faut, je vais revenir sur des petites parties parce que en fait, c'était pas ça que je voulais faire aujourd'hui. Mais j'ai regardé sa vidéo et puis j'ai dit non, je peux pas. Par exemple, il y a des choses qu'il a dites que moi, je suis d'accord. Quand il parle des adventistes, je suis d'accord qu'effectivement, Ellen White, etc., c'est pas du Seigneur, ça. Vous pouvez le prendre comme vous voulez, c'est pas du Créateur, ça. Pour plein de raisons. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens parmi les adventistes qui sont honnêtes, qui vont jamais critiquer quelqu'un parce qu'il mange de la viande. Donc, faut faire la différence entre les personnes et puis la doctrine. Ça veut pas dire que la personne, je vais pas l'exhorter à sortir de là. Je vais l'exhorter à sortir de là. Mais je vais pas le condamner.
Et moi, je continue à penser que le fait qu'on a donné une image, c'était bien clair. Christ est venu confirmer les choses. Il n'est pas venu rajouter des trucs. C'est pas que les lois sont devenues caduques. Non. Vous imaginez que sous l'ancienne alliance, vous êtes là, comme vous dites, l'ancienne alliance. Donc, il y a quelqu'un qui est là. Ils étaient plus honnêtes que maintenant. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand ils convoitaient, ils allaient prendre. Aujourd'hui, c'est des hypocrites. On est dans un monde hypocrite. L'autre va regarder la femme, il va imaginer des trucs dans sa tête, mais il va te dire, quand vous allez lui dire, ouais, mais pourquoi tu regardes la femme? Non, non, je sais pas, je regardais comme ça. Mais dans dans ces périodes-là, peut-être, peut-être pas au moment que Christ était là, mais avant, ils étaient plus honnêtes. Quand ils volaient, ils volaient. Il y en a plein qui volent dans leur tête sans voler. Il y en a plein qui mentent dans leur tête sans, la lèvre bouge même pas. C'est ça que Christ leur disait. Le Père n'a pas changé. Le Tout-Puissant n'a pas changé. Il juge les cœurs. D'ailleurs, on dit ça, la parole du Créateur juge les moelles, les os, les muscles, le cœur, tout. Que son nom soit glorifié. Shalom à mon frère et sœur. Soyez bénis. Ainsi soit-il.